Zanga Bayo se trouve dans le village cueillant des légumes. Il est père de 2 enfants. Il lutte pour fournir seulement un repas par jour à sa famille. Simon est un agriculteur qui a été incapable de cultiver ses semences, une conséquence de l'instabilité dans la région, déplacé dans le pays. Il retourne chez lui qu'une fois par mois pour vérifier sa maison et ses biens. Nous rentrons chez nous juste pour récupérer le peu dont nous pourrions avoir besoin, puis nous devons retourner au camp pour personnes déplacées. Nous ne sommes pas encore sûrs de cette paix, car en ce temps il n'y avait pas de guerre, nous ne manquions pas de nourriture, nous pouvions cultiver et avions suffisamment de nourriture. Les Nations Unies déclarent que la cause de la crise alimentaire au Soudan du Sud est les 5 ans de guerre civile. Des déplacements massifs de population empêchent les agriculteurs de cultiver les terres. L'Agence mondiale tente désormais de faire parvenir des aliments dans les zones où c'est le plus nécessaire. Le PAM prévoit cette année d'envoyer environ 75 000 tonnes dans plus de 60 entrepôts avant le début de la saison des pluies. Ainsi, cela va non seulement contribuer à sauver des vies, mais aussi à réduire les coûts de livraison en évitant les lâchers aériens de cargaison. Un accord de paix signé entre le président Salva Kiir et des groupes d'opposition a ramené une paix relative dans le pays et beaucoup ont dû fuir à l'étranger avant de revenir. Les autorités indiquent ici que la situation sécuritaire alimentaire empire avec le retour de la population des camps de réfugiés. Et même si des contributions viennent de pays comme la Chine pour le riz et les médicaments, le mauvais réseau routier du Soudan du Sud rend difficile la distribution de l'aide alimentaire dans le pays. Beaucoup de personnes reviennent du Soudan, d'Éthiopie, d'Ouganda, quelques-uns du Kenya, de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Ce sont les cibles, ceux auxquels nous allons donner le riz. Plus de 2 millions de Sud-Soudanais ont fui le pays et sont devenus des réfugiés dans la région d'Afrique de l'Est. Les agences d'assistance demandent désormais des fonds de donateurs afin de contrer la pénurie alimentaire et de construire une communauté de résistance. Et si l'accord de paix est solide, la population sera capable de se nourrir pour la saison prochaine.